Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un slug WordPress. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué du tout, c'est parti, on y va. Alors, dans votre WordPress, vous avez, lorsque vous écrivez un article, donc on va écrire un article, peu importe, un article comme ça bidon, vous avez ici, en fait, un truc qui va reconfigurer automatiquement votre titre. Donc par exemple, c'est quoi un slug? C'est quoi un slug, hein, tant qu'à faire, voilà. Si je fais enregistrer le brouillon, ce qui va se passer, c'est que, voilà, je vais avoir ici, vous voyez, hop, une partie qui s'appelle c'est quoi un slug. Donc c'est ça un slug, c'est le petit espace là que vous avez où le nom est généré automatiquement. Alors pour avoir un nom généré automatiquement, que vous pouvez modifier ici, par exemple je peux l'appeler 2 ici si je veux, hop, eh bien il faut aller dans vos permaliens, donc dans réglages permaliens de WordPress. Dans ces permaliens, vous allez ici cocher les titres de la publication et ça va générer automatiquement. Alors maintenant, il y a d'autres types de permaliens. Ça, c'est le permalien des articles ou des pages. Donc les pages, je vous remontre pas, ça fonctionne exactement de la même manière. Mais vous avez aussi des permaliens pour vos catégories, par exemple. Alors lorsque vous créez une catégorie, vous l'avez sûrement déjà remarqué, vous avez ici la possibilité de modifier son nom déjà et de modifier son slug. Par exemple, on va prendre celui-là, celle-ci, où je suis en train de changer le nom de mes catégories, ça ne m'intéresse plus que mes catégories s'appellent astuce quelque chose, et là je vais changer, hop, je vais mettre simplement business. Le slug qui est ici, ça va changer, ça veut dire que quand je vais lancer l'adresse de la catégorie, ça va fonctionner sur catégorie business. Alors je vous montre, hop, catégorie, hop, alors actuellement ça marche, par exemple ici si je fais YouTube ça lance, vous voyez, parce que c'est le slug de la catégorie, c'est YouTube, d'accord? Donc vous pouvez aussi utiliser un slug avec des tirets si vous avez un mot composé, par exemple business en ligne. Hop, donc vous avez ici, alors je me suis loupé, vous avez ici trois mots en un. Et si je veux, une fois que j'aurai validé, si je veux lancer la catégorie, je tape comme ça le slug, voilà, catégorie, hop, business en ligne, ok? Voilà, donc c'était simplement pour vous montrer, ici on va simplement mettre business. Et puis, on va faire, voilà, mettre à jour. Alors, vous avez aussi des slugs dans les parties étiquettes. Alors, les parties étiquettes, c'est ce qu'on appelle couramment des tags. Alors, un tag, en fait, c'est une petite note de référence que vous pouvez ajouter sur un de vos articles ou, voilà, une de vos pages, éventuellement. Donc, on va attendre que ça finisse de charger, c'est un petit peu lent. Voilà, on lance. Donc, ça fonctionne exactement de la même manière que les catégories, donc je vous remontre pas le fonctionnement, simplement, donc comment ça marche. Vous créez un tag, je vais vous montrer un tag d'exemple, quand même. On va l'appeler exemple, tout simplement. Hop. Ici, on met, rien. On met slug exemple, voilà. Voilà, et donc si je suis dans un article, donc par exemple là j'ai créé un article sur les slugs, je peux choisir si je veux d'ajouter une étiquette. Donc ça c'est par exemple si vous créez une rubrique particulière sur vos sites. Par exemple, imaginons que vous avez un site de cuisine, vous mettez par exemple, vous faites un tag par exemple cuisine française, cuisine je sais pas algérienne, cuisine, d'accord, cuisine turque, vous comprenez le principe, ok. Donc pour les activer, si vous les avez pas de base, c'est ici, vous allez hop sur étiquette, option de l'écran, étiquette, et ensuite ils apparaîtront normalement ici, voilà, et vous pouvez choisir parmi les tags les plus utilisés. Donc ici il n'y en a pas, donc vous pouvez en ajouter vous-même. Vous faites par exemple exemple, voilà, et puis hop, vous sélectionnez, vous faites ajouter, voilà. Maintenant à chaque fois que vous allez lancer le tag exemple, ou que le tag sera présent dans vos articles, ça va fonctionner. Ça va faire une sorte de lien cliquable en fait dans vos articles. Voilà, et puis ça va aussi vous servir de référence pour retrouver vous-même vos articles. Par exemple, si vous tapez exemple ou cuisine française, comme je vous ai dit dans cet exemple, ça va vous ressortir tous vos articles. Voilà, donc c'était les choses principales à voir. Alors, les slugs sont intéressants dans une démarche de référencement aussi, c'est-à-dire que vous pouvez modifier le nom de vos catégories pour que ça apparaisse, ça fonctionne en fait avec des mots-clés. Donc c'est-à-dire que là par exemple j'ai la catégorie, ici vous avez vu j'ai une catégorie qui s'appelle YouTube, on peut pas vraiment dire que ce soit un mot-clé, c'est un mot-clé général, mais je pourrais être beaucoup plus spécifique, je pourrais par exemple appeler ma catégorie avoir plus de vues par exemple, ce qui est une recherche assez tapée dans Google.
Donc potentiellement, je pourrais après dans cette catégorie mettre plein d'articles, plein d'astuces pour avoir plus de vues, et ça va hiérarchiser tout ça. D'accord? Voilà, donc ça c'est le principe. Et donc ensuite, si jamais vous avez une catégorie qui change de nom d'ici là, ce que vous pouvez faire, c'est... Alors pourquoi ça peut être intéressant en fait de changer de nom? Très simplement, vous avez une nouvelle idée pour votre site, comme vous l'avez vu, j'ai fait ici avec business, astuce business, j'ai changé, ça m'intéresse pas que ce soit business, et je veux que cette catégorie garde en fait la puissance qu'elle a déjà en référencement. Ça peut vous arriver si vous changez, par exemple, vous voulez changer le nom d'un article, par exemple, ou si un article qui va déjà être référencé dans Google, ou une catégorie qui va déjà être référencée dans Google. Si vous changez comme ça le slug du jour au lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre votre référencement. Donc ça, c'est un problème. Et c'est un problème que vous pouvez résoudre avec un plugin comme Rank Math, par exemple. Rank Math qui intègre directement une option de redirection. Alors, il faudra aller dans le dashboard, et là, vous cliquez sur redirection. Voilà, vous activez ici. Hop, et ça va vous donner un menu de redirection. Alors comme j'ai fait ça, hop, il a disparu, mais normalement il est là. Et en fait, ça va vous permettre de créer vous-même vos redirections. Donc par exemple ici, hop, je fais ajouter une redirection. Je choisis la source de la redirection. Donc là, je fais n'importe quoi. C'est des adresses qui n'existent pas, mais c'est pour vous montrer. Hop, voilà, je dis, elle est exacte. J'ajoute ici l'URL de destination, donc là pareil je mets n'importe quoi, mais bon vous mettez les vrais évidemment. Et puis je choisis ensuite son type, donc 301 c'est les redirections permanentes, 302 c'est temporaire et 307 aussi. Bon, je vous conseille de mettre 301 si vous connaissez pas, ou vous cassez pas la tête avec tout ça. Et puis vous faites ensuite activer, voilà, et puis vous faites add redirection, et c'est tout. Il suffit de faire ça. De cette manière, vous ne perdez pas la puissance que vous avez déjà acquis en référencement, ni le placement. Parce que quand Google aussi, vous allez peut-être perdre un petit peu quelques places, mais globalement, ça va vous aider à garder vos positions. Donc ça, c'est surtout utile si vous voulez déplacer un article, par exemple, vous voulez changer le nom d'un article, pourquoi pas, vous dites, voilà, cet article-là, voilà son adresse, et maintenant il est à cette adresse-là. De cette manière, Google va passer sur l'ancien article, les robots de Google vont passer sur l'ancien article et ils vont re-référencer le nouvel article et normalement vous perdrez pas trop de position. C'est aussi valable si vous changez un article d'un site à l'autre, évidemment.